rend compte qu'il était inscrit sur un site de rencontre et depuis plus d'1 an. Bienvenue sur Tout est possible, le podcast qui vous montre que dans la vie, tout est possible à celui qui ose, rêve et n'abandonne jamais. Je suis Anaïs Valadon, maître praticienne en hypnose, autrice du livre Mon jour d'après et créatrice de la formation Ta vie en vrai. Je crois fermement que chaque individu a le pouvoir de surmonter les obstacles et ses rêves. C'est pourquoi ici, je vais vous partager des parcours inspirants, mais aussi des avis d'experts. Parce qu'après tout, tout est possible. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode, un épisode un peu particulier où on va recevoir Marine. Bonjour Marine. Bonjour Anaïs. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Tu as accepté de partager ton histoire. Je vais te poser pas mal de questions. Tu vas nous raconter un peu plus de détails parce que pour moi, ton parcours, c'est un parcours qui est à la fois inspirant et qui, je sais, va pouvoir aider de nombreuses auditrices à aller plus loin et comprendre que tout est possible. Est-ce que tu peux, Marine, s'il te plaît, te présenter, expliquer voilà ton parcours, où tu en es, etc. Alors, je m'appelle Marine, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants. Est-ce que je te raconte un petit peu mon parcours depuis, tu veux le début, mon enfance, tout ça? Ouais, je veux bien que tu me racontes, voilà, ton enfance, comment ça s'est passé, etc. Ok, eh bien, moi enfant, j'ai été très très timide, voire même super réservée. Pour te dire, première année de maternelle, j'ai dû faire mon premier dessin, le dernier jour de l'école. Donc, il a fallu du temps pour t'adapter alors. Voilà, il a fallu du temps pour m'adapter. Voilà, très réservée, vraiment dans l'extrême. Après, j'étais un petit peu moins réservée. Voilà, primaire, collège et tout, ça allait mieux. Mais bon, j'avais beaucoup de mal à faire confiance. J'étais beaucoup déçue en amitié. Voilà, j'ai eu des copines, j'ai eu beaucoup de déceptions. Et j'ai grandi aussi dans une famille qui était très occupée, on va dire. Mes parents avaient une société, étaient horticulteurs et fleuristes. Donc ils avaient une société, donc ils étaient très occupés. Donc nous, on a été baignés petite avec ma sœur dans le travail. Forcée à grandir un peu toute seule, à se débrouiller toute seule, quoi. Voilà, se débrouiller toute seule à la maison. Donc on était souvent seuls à la maison, mais aussi on les aidait très souvent. Donc on a appris tout de suite ce que c'était que le travail et voilà, qu'il fallait travailler dur pour gagner de l'argent, tout ça. Alors, ça, je regrette pas du tout. Vraiment, on a eu une belle enfance avec ma sœur, mais c'est vrai qu'on a été baignés tout de suite là-dedans. Pas de vacances du coup avec les parents. On pouvait pas partir en vacances comme ça. Ils pouvaient pas se libérer. Donc on a dû partir une fois en vacances avec mes parents quand on était petite. J'avais 7 ans. Et voilà. Et la deuxième fois, c'était cet été. Donc on est partis tous ensemble avec les enfants, les petits enfants. C'était trop bien. Voilà. Donc après, au lycée, j'étais un peu moins réservée, on va dire. Ça allait un peu mieux. Mais du coup, je m'entourais plus de garçons. J'avais beaucoup plus de copains que de copines. C'est marrant d'ailleurs parce que on était un groupe et quand je partais en vacances avec eux, adolescentes, j'étais la seule fille, donc on partait à 14-15, donc là, 15 garçons, une fille. Voilà, mais t'avais ce besoin de sécurité à ce moment-là, ouais, et tu le trouvais avec les garçons, quoi. Voilà, et surtout pas de déception. Voilà, les filles, ça se tirait dans les pattes, tout ça, donc là, j'avais plus ce souci-là. Ensuite, donc je suis sortie du lycée, j'ai eu mon bac, donc un bac général, c'était commerce STT à l'époque. Du coup, je voulais poursuivre avec un BTS, mais j'ai fait des entretiens et ça me plaisait pas du tout, en fait. Je suis arrivée à un entretien, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Tous mes copains allaient dans ce truc-là et moi, je me disais, mais non, mais ça me plaît pas, c'est pas pour moi. Donc, je suis arrivée à la maison, j'ai beaucoup parlé avec ma mère. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, mais ce que j'ai toujours voulu faire, en fait. Je veux être coiffeuse. Donc là, elle me dit, écoute, fonce, hein. Qu'est-ce que tu veux? Elle t'a soutenue. Ouais, voilà, elle m'a soutenue. Au départ, elle voulait pas trop quand j'avais 14 ans que je sois coiffeuse parce que je voulais déjà, parce que elle avait été coiffeuse. Et elle m'avait dit, non, tu vas pas bien gagner ta vie, voilà, c'est pas un métier facile.
Mais j'ai tenu tête et c'est quand même ce que je voulais faire. Pour faire une pause dans ton parcours, là, moi, je vois deux Oui, choses. Je vois oui, cette sensibilité que tu avais déjà en étant dès la maternelle, voilà, les déceptions des copines, les trahisons, les ouais, disputes, etc., où tu mm, prenais pleine balle. Et une mm, deuxième chose où il y a cette transmission de peur, de doute et des choses, voilà, où les parents finalement portent sur leur dos parce qu'ils ont souffert ou non et qui transmettent. Voilà. Et toi, t'étais à cette époque-là où tu as ressenti tout ce qui se passait et en même temps on t'a bloqué parce que l'histoire familiale fait que on voulait pas que tu ailles dans ce schéma-là. Et la suite alors, comment ça ouais. s'est passé? Bah du coup, je suis quand même allée en coiffure. Ma mère, à fond, hein, là vraiment, elle était encourageante. Elle m'a toujours encouragée dans tout ce que je faisais. Mes parents, c'est vrai qu'ils m'ont vraiment poussée et encouragée. Ça, j'ai vraiment eu un soutien de leur part pour toute ma vie professionnelle et mon enfance, ça. Et du coup, je me suis inscrite. Donc, c'était un peu tard, donc j'ai fait un an d'intérim. Et après, j'ai trouvé vite un patron. Donc, j'ai travaillé 4 ans en centre-ville d'Orléans chez Desanges. Donc, j'ai fait Mhm. donc c'était une entreprise qui était très carrée, très stricte. Donc, c'était vraiment l'apprentissage pur et dur là. Donc, j'ai La passé mon rigueur. CAP. Ah ouais, ouais. Mon CAP et mon brevet professionnel là-bas, donc 4 ans. Et en même temps que mes 2 années de brevet professionnel, en fait, j'ai passé mon brevet de maîtrise. Donc, en 4 ans, j'avais mes 3 diplômes en poche. J'ai vraiment enchaîné. Et du coup, en sortant de mon apprentissage, enfin de mes 4 ans chez eux, j'ai obtenu un poste de manager dans un autre salon pour manager une équipe de quatre, elles étaient 4 à l'époque, 4 personnes, et j'y suis restée jusqu'à donc de 2009 à 2021. Quand même, quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé du Voilà. coup pendant toutes ces années côté personnel? Alors côté personnel, alors j'avais un premier petit copain. Bon bah on s'est séparés, on était restés 3 ans ensemble, mais ça collait pas, donc on s'est séparés. Et après j'ai rencontré du coup le papa de mes enfants en 2012. Voilà, c'est super début. Et après j'ai eu donc mon grand qui s'appelle Gabriel, qui a aujourd'hui 8 ans. Et ensuite j'ai eu Diego, 2 ans et demi. Et après mon deuxième, on s'est séparés en 2022. Donc là, c'est tout récent. C'est il y a un an. Et en fait, donc j'ai quitté mon travail. Ensuite, je me suis séparée et voilà, j'ai un peu tout eu en même temps. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que à ce moment-là tout a été chamboulé? À quel moment tu t'es dit ça y est, ma vie est en train de changer là? Est-ce que c'est venu Euh, progressivement? Est-ce que c'était d'un alors, seul coup? j'ai eu un gros coup dur. Il s'est passé vraiment un gros événement. Je me rappelle de la date comme si c'était hier. Mhm. C'était le 17 décembre 2017. Euh, et en fait, ça faisait 5 ans du coup que j'étais avec le papa de mes enfants. Et je raconte à cœur ouvert, hein, on y va. Mhm. Avec beaucoup Tu d'émotion, on le sais, sent dans la voix. Et je ouais, je sais que ça tremble. va vraiment, ouais, ça va te libérer toi aussi, mais je sais que ça va aider beaucoup de personnes qui vivent la même situation que toi. Et c'est Ouais, vraiment important d'être très c'est transparente, hein. ouais, c'est dur pour moi d'en parler parce que même mes parents l'ont appris, si tu veux, à ma séparation. Donc l'ont appris Mhm. il y a un an. Et la moitié de mes amis, tout le monde était sur les fesses parce que voilà. Et du coup, il est rentré un soir à la maison, très joyeux, enfin voilà, dans l'extrême. Et je me dis, mais c'est bizarre, il y a un truc, il est pas normal, il y a un truc bizarre. Et du coup, j'ai eu cette petite voix. Tu sais, quand t'as ton instinct et t'as une voix, et c'est la première fois de ma vie que ça me fait ça, qui me dit, regarde son téléphone, regarde. Et j'étais là, et c'était, mais putain, regarde. Ouais, C'était, mais ouais, quand ouais. je le raconte, mais c'est impressionnant. Et du coup, je regarde, et là, qu'est-ce que je vois? Des échanges avec une demoiselle. Bref, s'ensuit
Des explications, des disputes. Je me rends compte qu'il était inscrit sur un site de rencontre et depuis plus d'un an. Donc ça m'a complètement détruite. Je me suis sentie humiliée, salie. Enfin, voilà, ça a été des jours et des mois suivants dans les pleurs, les angoisses, à L'estime me de soi demander ce qui que en prend un j'allais coup, faire. hein. Ouais, déjà j'avais pas confiance en moi, mais c'était horrible. J'arrivais même plus à me regarder dans le miroir. Je me trouvais moche, laide. Je m'aimais plus. C'était la Et puis première fois j'avais que ça honte. t'arrivait? Ouais, 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 c'est la première fois. Et puis pour moi d'accord. c'était l'homme de ma vie. Je l'aimais plus que tout. C'était le père de mon enfant. Gabriel, il avait 2 ans à cette époque-là. Enfin c'était. Et puis, pour moi, jamais de la vie, il aurait fait ça. Jamais. Même mes copines, j'avais dû le dire, je crois, à une ou deux amies, parce que j'avais tellement honte. Elles me disaient, mais si lui, il fait ça, mais ça veut dire que tous les hommes sur Terre peuvent le faire. Elles s'imaginaient pas une seule seconde. Ouais, Donc, c'était la déception pour d'autant tout le plus, monde, quoi, ouais. hein. Ouais, et du coup, j'avais honte. Je l'ai pas dit à ma sœur, je l'ai pas dit à mes parents. C'est toi qui t'es puni, en fait, à ce moment-là. Tu fais double peine, quoi. Ouais, Tu te sens ouais. sali, trompé, et en plus, tu Mm. caches parce que t'as l'impression que c'est de ta faute, Et puis la voilà, faute tout était vient de remise toi. sur moi parce que c'était tu prends plus tu fais plus attention à moi, on s'éloigne, non en fait c'était de ma faute. Ouais, ouais. Toute la culpabilité, voilà, Voilà. était transférée, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé alors après? Toi, tu l'as vu, tu l'as découvert, vous avez discuté, Ouais. il a On a nié, il a dit les choses. Alors ça a été très compliqué parce que je l'ai appris petit à petit et encore à ma séparation il y a un an, j'en ai encore appris sur cette époque-là. Ouais, Donc ouais, je t'as un pense peu que ouvert le... je ne saurais Ouais. jamais la vérité. Je saurais jamais ce qui s'est passé. C'est pas grave, aujourd'hui j'ai tourné la page. Mais j'aurais aimé ce jour-là en fait tout savoir, toute la vérité. J'avais envie vraiment de connaître cette vérité entière pour C'était pour faire réussir à le tourner deuil, la hein? page, pour Ouais, faire c'était le pour deuil, faire pour le réussir deuil, à ouais. tourner la page. Ouais. Parce qu'en fait, sans cesse, je me faisais des films dans tous les sens, alors que j'aurais eu vraiment la vérité. Mais j'aurais su exactement et j'aurais pu tourner cette page. Mais en fait, c'était une relation de mensonges. Pas qu'il n'y a Ouais. pas eu que ça après. Il y a eu, c'était 10 ans de mensonges pour tout et n'importe quoi. Donc, C'est ce que j'allais te demander. Du coup, ça a duré combien de temps, cette phase de mensonge? 10 ans 10 ans. 10 ans? Ouais, 10 ans. Ouais. C'était, après, il n'y a pas eu que ça, que de la tromperie, hein. C'était du mensonge envers les amis, envers la famille, enfin, le quotidien, de tout et n'importe quoi, des trucs débiles. Donc, en fait, je savais plus cette confiance. J'arrivais plus à lui faire confiance. Même je me disais, il me dit qu'il va chez le médecin, ça se trouve il va ailleurs, ou enfin voilà, Ouais, toujours le ou il cerveau dit en qu'il va. ébullition à se demander Ouais, voilà, où il est, avec qui, pourquoi, qu'est-ce qu'il dit, comment il ouais, se voilà, comporte. Et ouais. du coup, toi, tu réagis comment dans ces moments-là? Tu te raccroches à quelque chose, à quelqu'un, t'arrives à en parler? Alors, Voilà, je sais pas, il y a des personnes qui vont se mettre à fond dans le sport. Toi, tu réagis comment à ce moment-là? alors à l'époque, j'avais beaucoup de travail. Donc, on va dire que c'était plutôt le travail, mais j'étais très mal dans mon travail, j'avais plus envie d'aller travailler. Je sais pas. Franchement, à cette époque-là, j'avais pas. Ça se serait passé aujourd'hui, ce serait différent. Parce que j'ai appris beaucoup de choses, Ouais. j'ai évolué, T'as j'ai appris quoi, grandi. justement? Qu'est-ce que t'as appris? Ouais. Déjà qu'on pouvait m'aider. Toi, On j'étais venue te pouvait. voir. Ouais, Tu alors pour sais très, expliquer un voilà. petit peu, voilà, pour Alors, expliquer, alors je vais expliquer un petit peu moi comment je t'ai connue. Je vas-y. t'ai connue d'abord sur les réseaux sociaux, enfin d'abord, je sais plus dans quel sens, j'y réfléchissais tout à l'heure, je sais plus c'est dans quel sens, parce que moi je t'avais déjà vu dans les salons de coiffure, et à Mais chaque tu fois sais, quand je te regardais, mais je t'admirais quoi, t'es pour moi le voilà, la femme vraiment qui dégageait quelque chose, hyper solaire, hyper c'est avenante, trop. et j'avais vraiment cette image-là. Et après, je t'ai suivi sur les réseaux, mais sans vraiment savoir en fait si c'était vraiment toi ou pas. Et je t'ai découverte, je t'ai suivi pendant des années. Et un jour, tu as pris rendez-vous avec moi. Et Mm. c'est quand je t'ai vu arriver que je me suis dit, mais ça y est, en fait, tout était en train de se remettre Ouais, dans l'ordre ouais. du moment où je te suivais. Voilà. Et c'est comme si à un moment donné, je téléchargeais toutes les informations et que ça y est, là, t'avais besoin d'aide, quoi. Mm. Et c'est drôle parce que tout à l'heure, j'ai remonté toute notre conversation.
Et je suis allée faire une capture d'écran de notre premier message. Et oui, en effet, je t'ai contacté et je t'ai dit, bah voilà, je connais un tel et un tel qui m'ont parlé de toi. Et j'ai besoin de ton aide. Je t'ai écrit mot pour mot. J'ai une souffrance et une colère intérieure depuis 2 ans que je n'arrive pas à évacuer. Et je t'ai écrit en juillet 2019. Voilà. C'est trop drôle, ouais. Ouais. Et comment tu vas du coup depuis ce moment-là? Parce qu'on s'est vu, alors ça répond à ma question que je voulais te poser tout à l'heure, est-ce que tu as déjà essayé l'hypnose? Oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Comment raconte aux auditeurs, voilà, quel est ton parcours à ce moment-là? Bah après, je me suis beaucoup fait aider. Donc, toi, je suis venue te voir, donc ça m'a pas mal aidé. J'ai réussi à tourner la page, en fait. Mmh. Et puis, on a eu des périodes où forcément, hein, dans le couple, hein, il y a des hauts et des bas. Et on a eu des périodes où ça allait beaucoup mieux. J'ai refait un semblant de confiance aveugle, on va dire. Et T'as essayé de sauver aussi le ouais, couple j'avais vraiment envie de sauver mon idéal, couple. hein. J'étais très amoureuse, hein. Mmh. Je voulais vraiment, enfin pour moi c'était oui voilà l'idéal familial. J'ai toujours eu une image du couple, de la famille, voilà, Ouais, c'est ça, hein. et une belle maison, un beau mariage. Enfin voilà la petite C'est princesse quoi. souvent pour ça, hein, en fait, au départ, qu'on veut pas partir. C'est parce qu'en fait, tous les rêves qu'on s'était imaginés à travers les films, à travers les dessins animés, toute l'image du couple qu'on s'était faite, finalement, aujourd'hui, en un souffle, tout le château de carton, quoi. Oui, et puis pour mon fils aussi, je me devais de sauver. Enfin voilà, pour moi c'était un bon père, il n'y avait pas de problème de ce côté-là, donc je me voyais pas me séparer. Donc on a fait tout ce qui était possible pour sauver notre couple. On a eu des moments où ça a été super bien. On a eu notre deuxième enfant. D'ailleurs, on a mis énormément de temps à l'avoir cet enfant. Je me demande pas si c'était pas un signe ou si c'était pas le moment ou s'il y avait quelque chose qui clochait. Enfin bref, je regrette pas du tout. Hein. Vraiment, je suis très heureuse d'avoir mon deuxième enfant, Diego. Voilà. Et après, il y a eu d'autres mensonges, d'autres soucis, qui ont fait que bah là, je me suis dit non, là c'est plus possible. Là, stop, c'est le point de non-retour. Ouais, Là, je peux ouais, plus. J'ai ouais. Il y a porté eu trop de choses et maintenant, un c'est terminé. mensonge. Ouais, il y a eu un petit. En plus, c'était une connerie. C'était un truc tellement insignifiant. Mais pour moi, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en fait. Ouais. T'as gardé, t'as accumulé et du coup, Voilà. aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, en fait, après, pendant 1 an, les sentiments sont partis. Hein, il était au courant parce que on en discutait beaucoup. Je suis essayée de rester parce qu'il voulait que je reste. Il me disait c'est pas possible, t'es impossible, tu peux pas ne plus être amoureuse de moi, tes sentiments ils peuvent pas partir, je t'attends, reste. Donc moi je voulais rester. Hein, je m'étais dit oui je vais essayer de sauver le couple pour moi, pour les enfants, pour lui. Mais non après quand tout s'efface, quand il y a plus de sentiments, C'était c'est le point de non-retour. ouais des disputes, des tensions. Les enfants ils sont là-dedans, c'est pas bon pour eux de rester Les là-dedans. enfants en ressentent tout, hein. Ouais, Et puis je c'est voulais des vraies rajouter éponges. aussi une chose, c'est que quand une femme, et c'est un constat, c'est des faits, quand une femme, elle, prend la décision que c'est fini, la plupart du temps, je dirais, voilà, 99%, c'est que ça y est, c'est terminé, quoi. Ouais, Et exactement. donc J'ai là, beaucoup lu ça. ouais, là c'est Ouais. terminé du coup, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous quittez, la séparation se passe bien, Non, raconte-nous. Non, non, c'est là où il y a le anguille sous roche. non. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'aurais tellement, et encore aujourd'hui, hein, j'aimerais tellement que ça se passe bien, que la séparation soit bien passée, que tout, mais non. Ça a été très compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que je suis allée voir après une kinésiologue pour trouver. En fait, je Coucou faisais tout le temps des. Constance. Ouais, coucou Constance, qui m'a sauvée de nombreuses fois. En fait, je faisais des infections urinaires à répétition. Pour Mais rappel, hein, le corps envoie les messages et l'infection urinaire veut aussi dire quelque chose. voilà. Et donc là.
Le Et déclic. donc là, voilà. Et en fait, moi, je savais pas. Je me dis, c'est peut-être nerveux, la fatigue, tout ça. Enfin, où il y a quelque chose. Et elle me sort en kinésio que elle me dit, il y a un truc d'appartenance. Est-ce qu'il t'a pris des choses qui t'appartiennent? Je lui dis oui. Elle me dit, mais vraiment une chose qui te touchait. Je dis oui, il y a quelque chose qu'il m'a pris, je ne comprends pas pourquoi, enfin, mis à part m'embêter. En fait, j'ai créé des albums photos de naissance pour mes enfants. Tu sais, quand on est maman, on fait des petits Mmh. albums de naissance, de grossesse. Donc c'était Ouais. moi, ma grossesse, comment elle s'est passée. Donc ça, il y avait encore un album de naissance. Bon, il y a les photos des enfants, tout ça, ok, mais un album de grossesse, c'est toi, c'est des photos de toi enceinte, c'est ton vécu à toi. Et du coup, il m'avait pris ces albums et en fait, le jour où il les a pris, en fait, je faisais des injections urinaires toutes les 2 semaines. Et Constance me dit, enfin, il y a un truc. Et du coup, je lui parle de ça. Donc, avec le test musculaire, elle me dit, oui, en effet, c'est ce truc-là, c'est ça. Et figure-toi que j'ai réussi à le récupérer fin juin et je n'ai plus fait une infection urinaire depuis que j'ai récupéré ces albums photos. Ouais. C'est un La truc de fou. puissance du corps. Ouais, c'est un J'arrête truc pas de de le fou. répéter sur Instagram, et quand on commence à écouter son corps, on voit Ah qu'il y ouais, a un c'est vrai complètement guide dingue. pour nous diriger, quoi. Enfin, Mm, c'est mm. impressionnant. Et donc, tu récupères cet album photo, c'est toujours compliqué. Oui, bah après, il y a Après, eu ça, c'était là en juin, donc ça s'était un peu apaisé au printemps avec lui. Mais non, la séparation a été très compliquée, le déménagement très compliqué, parce qu'en fait, après, il réagit comme ça. Hein, je lui en veux pas. C'est lui, c'est sa personnalité. Il est fuyant. Donc en fait, oui, il y a pas de réponse, il y a pas de dialogue, il y a pas de. Je ne peux pas même demander pendant le déménagement si un truc pour les enfants. Je n'ai pas de réponse à rien, à rien. Je peux c'est pas silence avoir. total. Le silence Ouais, qui grignote de l'intérieur, qui tue ouais. parfois, Et c'est pesant, justement. hein. Voilà. Ouais, C'est ouais. pesant, hein, parce qu'on aimerait qu'il y ait une entente, que voilà, pouvoir dialoguer comme des personnes sensées, intelligentes, des adultes quoi. Mm. Mais bon, Mais le après c'est dialogue est comme ça. coupé, quoi. Voilà. Mais après je me dis que ça s'apaisera avec le temps et voilà, j'attendrai le temps qu'il faudra et puis peut-être qu'un jour ça ira mieux. Et du coup, toi, comment tu te sens aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je me sens trop bien. Raconte-nous, voilà, où tu en es personnellement. Alors personnellement, du coup donc j'ai profité de mon célibat, hein, on va dire que j'ai profité de mes amis, je suis sortie, j'ai fait la fête. En fait, j'ai jamais trop été célibataire de ma vie. J'ai pas, depuis 16 ans, j'enchaîne les petits copains. Mm. Donc en fait, j'ai un petit copain, je me sépare, j'en ai tout de suite un autre, voilà. Donc j'ai jamais réellement été célibataire. Donc je n'ai jamais réellement profité, aller boire des verres, faire des soirées entre filles, copines, vraiment la vie de célibataire. Donc j'ai eu ces 6 mois de célibat où vraiment c'était de la souffrance parce que ma séparation se passait très mal, mais où Mm. je me suis éclatée à côté, où je me suis La défoulée. Mon libération défouloir, personnelle, quoi. voilà, mon défouloir, moi c'est la musique et la danse. J'adore danser. J'ai fait de la salsa, bachata, kizomba, west coast. J'adore danser, donc j'allais le soir danser en boîte avec mes copines, tout ça, je m'éclatais. Et puis 6 mois, un peu plus de 6 mois, non, même plus, oui, un peu plus de 6 mois après ma séparation, je rencontre un jeune homme et voilà, et en fait, complètement inattendu, je voulais pas voilà, moi, il n'était pas question de me poser quoi que ce soit, et ça nous est tombé dessus, le coup de foudre, et ça se passe super bien, et voilà. Donc on verra la suite. Donc là, c'est quand on ne s'y attend pas, quand Ouais. on ne On veut lâche plus, en prise. fait, voilà, c'est ça. Quand on lâche prise, ça a très bien Mm. résumé, c'est quand on commence à lâcher prise qu'on voit que finalement, tout peut bien se passer et tout peut arriver. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses avoir pardonné ce qui s'est passé, pardonné à Oui. toi? Ouais, Alors, totalement. à T'es moi, sereine? ouais, moi je suis sereine et j'ai pardonné aussi à lui. Je lui ai dit, je lui ai écrit, je lui pardonne. On devait vivre ça tous les deux. Voilà, il a fait ce qu'il a fait. Je lui dis, j'espère juste que, bah voilà, c'est une expérience pour toi enfin,
tous ces mensonges et ces tromperies ont amené à une rupture. Je pense qu'il s'en mordra les doigts peut-être toute sa vie, je sais pas, mais voilà. Moi, j'ai fait aussi des erreurs dans mon passé. J'ai pas toujours été clean aussi avec mes anciens petits copains. On apprend de nos erreurs et voilà. C'est bien. Et du Personne n'est coup, quelle parfait. leçon ouais, non, c'est vrai, tu as tout à fait raison, personne n'est Personne parfait. n'est parfait. Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que la tromperie, parfois, elle est excusée, et puis il y a des couples qui le vivent très bien, parce que Oui, va y avoir un problème dans le couple qui fait que, etc. Et mais oui, parfois, il y a ce non-retour, quoi, c'est et ça. il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Voilà. Et j'ai l'exemple dans mon entourage. J'ai une copine, voilà, avec son mari, il y a eu tromperie et aujourd'hui ils sont relevés de tout ça, et ils sont amoureux comme jamais, ça se passe Ça super les bien. t'a peut-être rapprochés, d'ailleurs. Hein. Oui, 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 c'est un magnifique exemple. Tout le monde a le droit à l'erreur, mais euh, mais non, moi Il faut mon cas était savoir apprendre différent. de ces leçons, quoi. Voilà, exactement. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs qui sont dans la même situation que toi, mais qui sentent un peu déboussolés dans une brouille mentale? Alors moi, je dis souvent, parce que ça m'arrive très souvent, hein, les filles qui m'écrivent du coup sur les réseaux pour me parler de leurs problèmes, me dire que qu'elles ont qu'elles vivent la même chose ou qu'elles ont vécu la même chose, et elles me demandent souvent des conseils. Je leur dis déjà dans un premier temps de penser à elles, rien qu'à elles. Il y a des enfants, ok, il y a des enfants, mais est-ce qu'ils sont heureux aujourd'hui à voir leur papa et leur maman malheureux à se disputer, ou est-ce qu'ils seront pas plus heureux à voir un papa et une maman épanouis? Et je leur dis Exactement. également que moi, quand j'ai mes enfants, je les ai une semaine sur deux, mais quand je les ai, c'est que eux. Je T'es pleinement profite là, que quoi. d'eux. T'es Je suis vraiment pleinement pleinement là. là, à 2000% pour eux. Et vraiment, je profite d'eux différemment qu'avant. Ouais. Et, Et euh, il y a et c'est aussi ce surtout, côté, tu sais, il y en a beaucoup qui attendent en disant j'attends que les enfants soient grands pour se séparer. non, Faut c'est pire, savoir je une pense. chose que voilà, c'est pas Mm. parce que les enfants sont grands qu'ils vont être plus armés pour mieux le vivre. Non, au contraire. En fait, je crois que plus c'est tard dans l'âge, plus c'est dur de voir le couple de ses parents s'effondrer. Mm, Donc mm. c'est pour ça que tu le dis bien, de penser à soi et à son propre bonheur dans ces instants-là, ça devrait être la priorité. Excuse-moi, je t'ai Ouais. coupé d'ailleurs. Dis-moi, qu'est-ce que tu voulais dire? Je sais plus, je sais plus. Après, c'est vrai que je leur conseille beaucoup de s'écouter et d'écouter leur instinct. Je lui dis, je dis souvent, tu sais, à partir du moment où tu as un doute, Il y a pour plus de moi, c'est doute. quand il y a un doute, c'est qu'il y a plus de doute. Il y a plus de doute, ouais. C'est une Si expression, tu te mais voilà, poses la question, c'est voilà, que généralement tu sais déjà. voilà, c'est ça. Et puis d'écouter sa petite voix, son instinct, c'est quoi? C'est la petite voix qui, c'est pas les remues, tu sais, les voix qu'on entend dans la tête qui te Mm. minent là toute la journée. C'est la petite voix qui vient tout de suite là, le premier petit Ouais. truc. Et Moi, ça, je dis ça toujours, c'est c'est ton celle qui instinct. vient Et du cœur, en fait. Hein. voilà, et c'est ça qu'il faut écouter. C'est tout de suite, comme quand j'ai voulu, tu vois, regarder le téléphone là, tout de suite, c'était une petite voix. C'est Ouais, tout ouais, de ouais. suite le truc. Voilà, et s'écouter, et profiter, penser à soi, et voilà, et puis beaucoup communiquer dans le couple parce que c'est super important. Et c'est vrai que ça tue énormément de couples, la Ouais, bah, tout communication. simplement parce qu'en fait, je le disais tout à l'heure, on reproduit un petit peu l'histoire de nos parents. Et quand ça se passe comme ça, et ben en fait, si on a des parents qui communiquent pas, et ben on va avoir tendance à ne pas communiquer ou ne pas savoir faire, ou faire tout l'inverse et apprendre justement à communiquer. Et c'est là où c'est Mm. important, cet apprentissage de communiquer. Ça paraît bête parce que communiquer, on dit bah je sais dire bonjour, je sais dire au revoir, je suis assez voilà, j'arrive à aller vers les autres, pourquoi j'arrive pas à parler dans mon couple? Oui, mais là on va parler de ses propres sentiments intérieurs, et c'est vraiment important de se dire bah là je parle avec mon cœur, j'ai le droit de pas être d'accord avec l'autre, l'autre a le Oui, droit de ne pas être d'accord avec moi, mais il y a discussion, il y a compromis, il y a possibilité vraiment d'aller plus loin dans ces moments-là. Et là, tu vois, Marine, je suis sûre que ton histoire, elle va permettre à beaucoup de personnes de prendre conscience de ça, que voilà, c'est pas, il y en a pas qu'un qui est fautif, il y a peut-être l'autre non, aussi, et oui, le fait de parler et de reparler, eh ben, ça permet justement
d'éviter d'en arriver à là, d'arriver dans cette souffrance et d'arriver à ces non-dits, voire la tromperie. Donc merci encore Marine vraiment d'avoir Merci à toi. répondu J'espère que ça positivement pourra à ce aider. témoignage. Oui, j'en suis sûre. Tu sais Marine, je termine toujours par mes interviews par une question. Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille que tu étais quand tu étais petite? Raconte-moi, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, tu sais, c'est tellement drôle parce que ma dernière formation en kinésio, je suis tombée sur une séance où je devais dire un message à la petite Marine, à mon enfant intérieur. Et c'est la première fois que j'ai dû faire cet exercice et ça m'a énormément touchée. Et c'était très dur pour moi de le faire. Et après, j'étais super contente et j'en garde un très bon souvenir. C'est vraiment important, Tu lui je as pense, dit de quoi le faire. alors? Et du coup, je lui ai dit, je l'ai rassurée. Je lui ai dit, je serai toujours, j'étais pour toi. Je suis avec toi et je serai toujours là pour toi. Je disais, tu es belle et tu es forte. Ne t'inquiète pas, je suis là. Et je lui ai dit surtout, parce que du coup, elle me dit, je me rappelle, celle qui me fait la séance, elle me dit c'est bon. Et je dis non, j'y retourne, j'ai encore un truc à lui dire. J'ai pas fini. Et je lui ai dit, je t'aime. Waouh. Voilà. Terminer là-dessus, c'est beau. Oser se dire je t'aime, c'est un exercice hyper difficile, mais quand vraiment pas, on le fait, c'est juste magique. Mm-mm. Merci Marine pour ton honnêteté, pour ta sincérité. Merci à toi, Naïs. Et puis je te dis à très vite. À bientôt. Bonne journée. Merci d'avoir écouté Tout est possible aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le noter et de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcast, Spotify, peu importe. Vous savez, vos avis m'aident beaucoup à atteindre plus d'auditeurs et j'aime vraiment entendre vos réflexions, vos opinions sur les sujets que j'aborde tout au long de ces podcasts. Pour noter et commenter, il suffit de descendre en bas de la page de l'épisode sur votre application et de choisir le nombre d'étoiles que vous pensez que je mérite. Et si vous le souhaitez, écrivez un petit commentaire, je serai ravie de le lire lors des prochains enregistrements. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.